حرب على المغرب العربي حرب شرسة. يعني المشكلة نتاعنا عالمية، يعني الجزائر مقصودة والمغرب العربي، وعلاش هما فشلوا موضوع المغرب العربي اللي سعوا من أجله الزعماء المغرب العربي وما خلاوهش يكبر، وداروا فتنة كبيرة بيننا وبين المغرب الأقصى، ويقول لك المخزن وما المخزن وغلقوا الحدود وداروا. فطبعا هذه امور مفتعله وحنا يعرفوا هذه علاش هما يديروا هكذا، لانهم يعرفوا مليح باللي سكان الجزائر هم معظمهم جاوا من المغرب ومن اسبانيا. سكان الجزائر هم معظمهم جاوا من المغرب. سكان الجزائر هم معظمهم جاوا من المغرب ومن اسبانيا ومن موريتانيا، ويعني ساقي الحمراء والباء وادي الذهب. En 1236, les forces chrétiennes entament leur conquête d'Al-Andalus. Les villes tombées deviennent autant de seuils par lesquels le savoir des musulmans et des juifs se répand dans l'Europe chrétienne, frayant ainsi la voie à la Renaissance. Presque toute la péninsule ibérique est désormais chrétienne, mais la culture d'Al-Andalus reste vivante. Après Cordoue, les villes de Murcie, Jaén et Séville tombent l'une après l'autre aux mains des chrétiens. Seule la pointe sud de l'Espagne reste aux mains des Berbères. En 1238, à Grenade, la dernière grande ville du territoire islamique, Muhammad ibn Nasser réussit à fonder un État musulman indépendant. Grenade était le siège des Nasrides, la seule dynastie berbère ayant survécu à l'assaut des chrétiens quand toutes les autres avaient cédé. C'est ainsi qu'elle est devenue capitale du dernier royaume islamique d'Espagne. Protégée par une imposante chaîne montagneuse, la région développe activement son économie basée sur la production de la soie et le travail des tissus. Grenade impressionnait par son habileté. Personnellement, je reste surpris de voir que ce royaume ait pu survivre 200 ans après l'effondrement de la domination musulmane. Il est évident que les Nasrides étaient de vrais maîtres dans l'art de survivre. Au XIIIe et XIVe siècle, Grenade a sûrement été un endroit passionnant, que vous y soyez chrétien, juif ou musulman. En regard de la taille de la ville, sa population était importante, car de nombreux musulmans venus des autres régions de la péninsule s'y étaient installés. Tant que Grenade peut préserver son indépendance, elle reste le seul refuge pour tous les musulmans qui fuient le nouveau royaume chrétien. Ils doivent à présent recommencer une nouvelle vie. Nombre d'entre eux viennent de Séville. En 1248, une armée chrétienne s'est brutalement emparée de la ville, et tous les musulmans en ont été chassés, ne gardant avec eux que les seuls effets qu'ils pouvaient porter dans leurs bras. Les royaumes chrétiens gagnent du terrain. La Castille se réserve les fleurons d'Al-Andalus. Séville et les terres fertiles longeant le Guadalquivir. Le sud, avec ses richesses, est totalement envahi. Où est Cordoue, patrie sans égale des sciences et des lettrés? Où est Séville, source de tant de délices, comme sa rivière, source de vie? C'étaient les colonnes du pays. Cependant, les colonnes ont disparu, et le pays n'est plus. Al-Andalus appartient désormais au passé. Les rois très chrétiens y érigent de nouveaux édifices, installent de nouveaux habitants. Les anciens sont maintenant des étrangers dans leur propre ville. Seuls quelques artisans de choix ont le droit de rester. Les tuiliers, les charpentiers, les tailleurs de pierre et les stucateurs étaient très recherchés. Ils représentaient tous les corps de métier du bâtiment. Les nouveaux maîtres ne voulaient pas se passer de leur talent. Ils savaient que le savoir-faire de ces hommes leur serait précieux. C'est pour cette raison que toutes ces constructions ne comportent aucune caractéristique de l'architecture chrétienne. Elles ont été construites par des musulmans sous la domination des chrétiens, qui les appelaient les Moudihars.
Certains membres de l'élite musulmane suffisamment riches émigrent au Maroc ou en Orient. La plupart de ceux qui restent sont chassés de leur ville. Sous les nouveaux maîtres, les Juifs jouissent d'une plus grande liberté. Résidant principalement dans les grands centres urbains, ils ont développé des compétences administratives et commerciales qui intéressent. Certains Juifs connaissent bien l'agriculture d'Al-Andalus et deviennent de riches propriétaires terriens. Les chrétiens avaient besoin d'hommes pour cultiver la terre. Les Juifs étaient de bons gestionnaires. Ils connaissaient bien les systèmes d'irrigation. Et ils maîtrisaient, contrairement aux nouveaux maîtres, la langue de la population locale, l'arabe. C'était une chance pour eux. Au début, les Juifs prospèrent dans les nouveaux territoires chrétiens. Mais au cours du siècle suivant, leurs conditions de vie commencent à se détériorer. Peu à peu, les chrétiens ont pris les choses en main. Les Juifs ont été remerciés. Leur talent n'était plus indispensable. Au XIIIe siècle, l'attitude de la population chrétienne vis-à-vis des Juifs d'Espagne est de plus en plus hostile. Les conquérants chrétiens sont maintenant bien établis. En 1252, Alphonse X est couronné roi de Castille et Léon et règne désormais sur le plus grand royaume chrétien de la péninsule ibérique. L'une de ses premières mesures consiste à rédiger un code de loi précisant le statut des différentes populations. Pour les musulmans et les juifs, tout s'aggrave. Les Juifs sont de moins en moins en cours. Leurs propriétés sont progressivement confisquées. Pour régler les problèmes politiques, le roi n'y va pas par quatre chemins. Il emprisonne purement et simplement le chef de la communauté juive. Les sujets chrétiens d'Alphonse X exigent que les Juifs reçoivent des coups de fouet en public quand ils ne portent pas les vêtements qui permettent clairement de les identifier. Les punitions sont parfois encore plus cruelles. Les lois édictées par Alphonse X stipulaient que toute personne qui se convertissait au judaïsme ou à l'islam serait condamnée à mort. Dans le contexte de ces changements et bouleversements, personne n'incarne aussi clairement le paradoxe du royaume que le roi lui-même. Par certains aspects, Alphonse X exprimait la contradiction dont souffraient de nombreux musulmans, chrétiens et juifs de l'Espagne médiévale. Les lois édictées par Alphonse X sont cruelles pour les juifs et les musulmans. Mais conjointement, il leur accorde protection et privilèges s'ils se soumettent à son autorité. Pour désigner les musulmans qui vivaient sous la domination chrétienne en Espagne, les Arabes utilisaient le terme de Mudéchanon et les Espagnols celui de Mudéjar. Pour la plupart, il s'agissait d'artistes, d'artisans et d'ouvriers du bâtiment. Alphonse X autorise ces musulmans ainsi que les juifs vivant dans son royaume à respecter leurs propres lois, tant que celles-ci ne sont pas en conflit avec les lois régissant le royaume. Il a enjoint ses sujets chrétiens de ne pas importuner les juifs ou les musulmans durant leurs fêtes religieuses respectives, car, dit-il, la synagogue et la mosquée sont des lieux sacrés où est loué le nom du Seigneur. Curieusement, Alphonse X, le dur législateur chrétien, est aussi un amoureux de la poésie et de l'art de l'Espagne islamique. On l'appelait Alphonse le Sage. Et c'est un fait qu'il encourageait fortement les lettres et le développement des savoirs dans son royaume. Mais c'est un homme de son temps, et il trouve difficilement sa voie dans une Espagne médiévale aux prises avec le pluralisme religieux.
L'esprit de la population de cette époque était très différent du nôtre. Ils vivaient parfois un douloureux conflit, car